Groovez vos finances avec GFM. Avez-vous entendu parler de l'union parentale? Est-ce que ça vous concerne? À partir du 30 juin 2025, le Québec introduit un nouveau régime juridique, soit l'union parentale. Ce nouveau régime vise à mieux protéger les couples conjoints de fait avec des enfants en leur donnant certains droits advenant une séparation ou un décès. L'union parentale, ça va s'appliquer automatiquement pour les couples conjoints de fait qui vont accueillir un nouvel enfant né ou adopté à partir du 30 juin 2025. Pour être reconnu comme un couple conjoint de fait, on va parler habituellement d'une notion de cohabitation et également de se présenter dans la société comme un couple. À noter que les personnes qui sont en instance de divorce devront compléter la procédure avant que l'union parentale puisse s'appliquer. Pour les couples conjoints de fait avec des enfants avant le 30 juin 2025, il va être possible de se soumettre volontairement à l'union parentale en signant un acte notarié ou un acte sous segment privé en présence de 2 témoins. Si c'est l'option que vous choisissez, assurez-vous de bien faire les choses et de bien vous informer pour que le tout puisse être reconnu légalement, advenant le cas que ça soit requis. L'union parentale, ce que ça permet, c'est de créer un patrimoine familial qui comprend la résidence familiale, les biens immeubles compris dans cette résidence-là, ainsi que les véhicules automobiles de la famille. Ça n'inclut pas, par contre, tout ce qui est reçu en don ou en héritage, ou ça exclut également, en fait, les REER et les fonds de pension. Il va être possible de s'exclure du patrimoine familial en tout ou en partie en signant un acte notarié par les 2 conjoints. Si le retrait est effectué dans les 90 jours du début de l'union parentale, le patrimoine familial va être réputé comme n'ayant pas existé. L'union parentale, c'est une grande avancée pour les couples conjoints de fait au Québec avec des enfants. Toutefois, je tiens à rappeler l'importance de faire un testament pour la protection des enfants. Et dans le fond, ce qu'on veut s'assurer, c'est advenant notre décès, on veut que nos biens aient la personne qu'on souhaite vraiment. Puis également, on veut souvent prévoir qui sera responsable des enfants advenant le décès des 2 parents. Je vous invite donc à vous informer pour bien connaître les impacts de votre situation et de faire des choix éclairés. Votre conseiller financier peut également vous aider à bien comprendre les impacts au niveau de votre plan financier et de vous aider dans cette réflexion. Sur ce, je vous souhaite une bonne réflexion.